Bonjour, je m'appelle Dominique, je suis mariée, j'ai une fille et je suis conseillère en insertion professionnelle. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis donc l'amie de Dominique et j'ai essayé de l'accompagner un petit peu pendant cette période très difficile. Voilà, donc j'ai eu un cancer en 2020 qui a été mis en évidence à une mammographie. J'avais pas fait de contrôle depuis 4 ans. Donc là, il y a eu une petite suspicion. Donc ça a traîné un petit peu parce que de suspicion en suspicion, il y a eu la biopsie, enfin l'IRM, la biopsie, finalement l'attente des résultats et puis le verdict disant qu'il y avait une petite masse de 9 mm. Donc j'ai eu la chance quand même d'être prise en charge très très vite par l'équipe de Claude Bernard qui a été vraiment formidable parce que c'est vrai qu'avec le confinement c'était la double peine, l'inquiétude multipliée par 2. Et j'ai été opérée par un chirurgien vraiment au top de Claude Bernard. Et puis ensuite il y a eu l'analyse de ce qui avait été retiré, la chimio, suivi de la radiothérapie, et puis le rétablissement après, et voilà. Donc aujourd'hui tout va bien. Du coup, je me suis mise vraiment à faire des activités physiques, ce que je ne faisais pas avant, et ce qui est d'ailleurs extrêmement recommandé pour éviter les récidives. Et puis j'ai envie maintenant d'aider les personnes qui pourraient, comme moi, traverser ce tsunami parce que entre l'annonce et la prise en charge et la chimio, etc., ça fait beaucoup d'interrogations et de peur et d'incertitude. Et voilà. Et on a besoin d'avoir des personnes qui sont passées par là et qui peuvent répondre à des questions. Les médecins sont formidables, mais ils sont très techniques, ils ont beaucoup de choses à faire. Et tant qu'on n'est pas passé par là, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir et des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Alors, il y a deux choses que j'ai à cœur de dire. C'est déjà l'importance du dépistage. Il faut vraiment, vraiment se faire dépister dans les temps. Moi, ça faisait 4 ans. On m'a trouvé une petite tumeur de 9 mm. Si je ne l'avais pas fait, si j'avais attendu encore 2 ans de plus ou 3 ans de plus, peut-être que ça aurait été beaucoup plus grave, peut-être qu'il y aurait eu des métastases, peut-être que voilà, c'est vraiment l'importance du dépistage. Je sais que c'est difficile, c'est stressant, mais il faut prendre le taureau par les cornes et il faut le faire. C'est vraiment capital de le faire. On dit de se palper les seins, les médecins recommandent de se palper les seins, mais ce n'est pas du tout... la plupart des femmes ne le font pas. Enfin, moi, je ne l'ai jamais fait pratiquement. Même si on fait de l'autopalpation, on ne sent pas forcément. Oui. Moi, c'était tellement petit que ce n'était pas palpable. Donc, c'est pour ça que la mammographie, c'est vraiment, mammographie et éventuellement échographie, c'est vraiment capital parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut le voir avant que ça prenne des proportions. Et ce qu'on peut faire aussi quand on ne sait pas s'autopalper, moi je ne sais pas m'autopalper du tout, voilà, c'est aller voir son généraliste qui lui sait le faire et ça vous donne une petite sécurité, voilà. Surtout que c'est un des cancers qui est si on fait un examen, une mammographie tous les 2 ans, comme c'est préconisé, on peut le déceler, c'est très localisé, on peut le déceler tout de suite. Alors la première étape, c'est donc, on va dire, l'annonce. Donc vous allez à la mammographie en vous disant, bon, il y en a pour une demi-heure. Donc vous passez une mammographie et puis là on vous dit, on va faire une petite échographie parce qu'on a un petit doute. Et puis le petit doute se confirme. Donc vous allez ensuite passer, c'était quoi? C'était l'IRM.
Alors l'IRM c'est pareil, il y a un doute, on ne peut pas vous dire ni oui ni non. Donc on va passer à la biopsie. Je suis passée par mon médecin traitant qui a été super efficace et qui m'a orientée justement vers la clinique Claude Bernard, vers les oncologues. Et pendant le confinement, donc j'ai le chirurgien qui a accepté de m'opérer. Ça s'est extrêmement bien passé parce que opération, ça voulait dire qu'on me retirait ce qui était mauvais. Et l'opération s'est super bien passée, je suis rentrée chez moi, c'était parfait. Jusqu'au moment où le chirurgien m'a appelé pour m'annoncer les résultats des analyses de ce qui avait été prélevé et envoyé au laboratoire. Donc là, c'était tout petit, mais il fallait quand même assurer derrière. Et on m'a dit, vous allez avoir un traitement de cheval par rapport à ce que vous avez eu, par rapport à ce qu'on a retiré, mais c'est mieux. Comme ça, voilà, il y a toutes les chances de guérison derrière. Donc ça a été l'annonce par le chirurgien de la chimiothérapie suivie de radiothérapie. Voilà. Alors ce qui a été compliqué surtout c'était la chimio. Parce que la chimio, il fallait donc déjà poser un port à 4, c'est-à-dire un petit outil qu'on vous met sous la peau pour pouvoir injecter la chimiothérapie. Donc la première séance a été programmée et là ça a été très compliqué pour moi parce que jusque-là j'ai très bien réagi et à la première chimio on m'avait donné une liste en fait des effets secondaires possibles. Mais on m'a pas dit ça peut être ça, ça peut être ça. Pour moi, j'allais avoir tous les effets secondaires, c'est-à-dire les cheveux, les ongles, la peau, les nausées, enfin, il y avait une liste assez importante d'effets secondaires. Et moi, je me suis retrouvée dans une petite pièce avec des infirmiers absolument formidables, toujours à Claude Bernard, enfin très joyeux, très, très positifs, etc. Bon, pour la première chimio, ils m'ont isolée dans une pièce parce qu'ils ont vu que je me décomposais. Donc ils ont commencé à injecter et là, dans ma tête, je me suis dit ce produit est en train de détruire les mauvaises cellules, mais il est en train de me détruire aussi tout ce qu'il y a de bon dans mon corps et comment je vais me retrouver. Qu'est-ce qui va m'arriver, tous les effets secondaires, est-ce que je vais supporter, etc. Là, il y a eu Anne-Marie qui est une hypnothérapeute, ancienne infirmière de bloc et qui travaille dans le service de cancérologie aussi à Claude Bernard, qui m'a soutenue énormément pour cette première chimio qui a été présente. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps, voilà. Et puis, je me suis dit, je vais être super malade, je ne vais pas pouvoir bouger, je vais vomir. Et pas du tout. En fin de compte, la chimiothérapie, je l'ai super bien acceptée, je l'ai super bien supportée. Bon, évidemment, il y a eu les cheveux. Là, les cheveux, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que ça tombe ou est-ce que je prends les devants? Alors moi, comme j'aime pas subir, j'ai pris les devants. Donc, on m'avait dit, ça viendra, je sais plus, 15 jours, 3 semaines après la première injection, je sais plus exactement. Donc, quand j'ai senti que ça allait être le moment, j'ai pris les ciseaux, j'ai tout coupé, tout court. Voilà, et entre-temps, avec ma fille, avec Michel aussi, que je voulais avoir par téléphone, je suis allée acheter une perruque, donc avant la première chimio. Et c'est là que je me suis aperçue qu'en fait, donc j'ai eu 4 séances de chimio, je me suis aperçue qu'en fait, c'était pas si terrible. La chimiothérapie, c'est un mot qui fait hyper peur, qui peut vous glacer le sang, qui est absolument horrible. Mais dans la réalité, vous avez 2 jours où vous êtes 2-3 jours, voire 4 jours, allez, vous êtes fatigué. Bon, après, ça dépend des personnes, évidemment. Hein. Mais par exemple, j'ai jamais eu de nausée, j'ai jamais vomi. Voilà, j'étais juste très fatiguée. Ensuite, donc la chimio a été terminée. Je suis passée donc à la radiothérapie. Donc là, la radiothérapie, pareil, c'était tous les jours pendant plusieurs semaines, je ne sais plus exactement combien. Entre-temps, il y a eu aussi le TEP, comment dire, c'est
un examen où tout le corps est examiné pour voir si vous avez des cellules cancéreuses quelque part ou pas. Le parcours se termine et puis vous reprenez une vie active. En tout cas, en ce qui me concerne, elle a été beaucoup plus active physiquement après qu'avant. Donc ça, c'est une bonne chose. Toute une année d'examens, de soins et de Covid. Oui, c'était la bonne année 2020. C'était pas triste. Mais bon, voilà, t'en es sortie. Ouais. Bon, maintenant, elle stresse un peu, effectivement, quand il y a des examens à faire tous les 6 mois. Mais c'est ce que je lui dis, plus on s'éloigne de l'opération, mieux c'est. J'ai essayé de lui apporter le maximum d'aide. C'est pas toujours évident parce que on n'est pas touché soi-même, donc c'est un peu compliqué des fois de savoir quelle est la meilleure aide qu'on peut amener à quelqu'un. Je l'ai aidé en étant là, en l'appelant au téléphone, en l'aidant, en parlant, mais sans... Moi, je suis d'un naturel optimiste et assez... je vois toujours le verre à moitié plein. Donc, en parlant de ce qu'il y avait de bien, dans l'évolution de sa maladie, toujours les côtés positifs. Et donc, en sortant aussi, parce qu'on bougeait aussi. Et en plus en sortant, parce que bon, on a des chiens, enfin moi j'ai des chiens, il y a des fois où on parlait d'autre chose. On ne parlait pas forcément de son cancer. On en parlait pendant 5 minutes et puis après on parlait d'autre chose, on parlait des chiens, on parlait d'un tas de trucs. Donc je pense que ça lui amenait aussi un dérivatif. Je trouve globalement, et je suis très admirative de ça, c'est qu'elle a super bien réagi. Elle a super bien réagi. Et elle a été très positive, très très positive. Et je pense que le fait d'être positif, ça aide aussi la guérison. Je vais me mettre là. Non, parce que ça m'émeut. Alors c'était je lui avais offert, quand elle a eu fini son traitement de chimiothérapie et de radiothérapie, je lui avais offert une chouette, parce qu'elle fait collection de chouettes. Et c'était une grosse chouette. Et en résine, enfin très jolie. Et enfin, je pense qu'elle est très jolie. Très jolie. Et je lui avais envoyé un petit SMS avec. C'est la maman de la tribu de chouettes, de ta tribu de chouettes. Elle porte bonheur et c'est tout ce que je te souhaite pour 2021. Une année plus tranquille et surtout je te félicite pour ton courage. Tu as été exemplaire avec ce truc qui t'est tombé sur la tête au début de l'année. Je pense que tu vas en sortir grandi. Et elle me répond, arrête, tu me mets les larmes aux yeux. C'était dur, mais avec le soutien des personnes qu'on aime et qui vous aiment, les douleurs s'adoucissent. Merci à toi pour ton soutien et tu sais que comme tu l'as fait pour moi, je suis là pour toi. Gros bisous. Mais je ne savais pas que tu l'avais gardé.